Hello tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de changement, car le mois de janvier, c'est un des moments idéaux justement pour enclencher le changement, pour démarrer une nouvelle vie ou démarrer un nouveau projet. C'est vraiment en termes de symbolique, le début d'année, donc une nouvelle année qui débute, un nouveau départ donc qui peut aussi commencer. Eh bien, ça peut avoir un effet très stimulant justement pour passer à l'action. Il y a des dates clés comme ça peut être aussi à la rentrée scolaire en septembre, selon la symbolique qu'on y met. Au printemps aussi, généralement, c'est un bon moment aussi pour le changement, puisqu'il y a cette idée de renouveau avec la nature qui se remet en vie. Donc, c'est aussi un bon moment pour démarrer un projet ou changer de vie. Et puis, certaines personnes disent que la fin d'année, voilà, c'est trop tard pour enclencher des choses. Au contraire, quand on est en fin d'année, ça peut être aussi très stimulant de se dire, il me reste 1 ou 2 mois pour atteindre un de mes objectifs, pour réaliser quelque chose, et ça peut être très stimulant selon notre personnalité, notre état d'esprit. Toujours est-il que le mois de janvier, donc un moment idéal, un moment clé pour démarrer un changement. On est théoriquement dans une belle dynamique, on a envie de faire que cette nouvelle année qui commence soit une belle année, une année de réalisation, d'accomplissement. Donc, on a généralement pas mal d'idées de projets et puis plutôt tendance à écouter ses besoins, écouter ses envies, et du coup, ça génère des idées de changement. Alors, ce que je vois beaucoup, donc moi j'ai pas mal de personnes qui viennent à moi justement en ce moment avec cette idée, cette envie de changer, mais bien sûr c'est toujours la même chose, on peut avoir le déclic, on peut avoir l'envie, mais ce qui va être le plus difficile, c'est justement le premier passage à l'action. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est si vous avez cette impulsion, si vous avez ce déclic, si vous avez cette envie qui est en vous et là qui s'éveille, allez-y, foncez. Et même si vous avez peur, prenez cette peur comme un stimulant, comme quelque chose qui va vous booster, au lieu de vous laisser freiner, de vous laisser bloquer par cette peur, utilisez-la comme un tremplin. J'ai mis la petite citation des bronzés font du ski, j'y vais mais j'ai peur, mais c'est exactement ça. C'est tout à fait humain, c'est légitime d'avoir peur de se lancer dans un projet, même si vous avez tout bien bordé, vous savez exactement ce vers quoi vous avancez, exactement de quelle manière, quelles vont être les étapes pour y parvenir. C'est légitime, c'est humain d'avoir peur, n'oublions pas, la peur c'est une des émotions, comme l'amour, comme la joie, comme la tristesse, ce sont des émotions, et il est important justement d'apprendre à accueillir votre émotion aussi de peur pour arriver justement à ne pas vous laisser bloquer par cette peur. Et ce que je vous dis souvent, oui, c'est vous avez peur, vous avez du mal à y aller, mais une fois que vous serez dans votre dynamique, une fois que vous aurez fait le premier pas, vous le verrez, tout deviendra beaucoup plus facile, tout deviendra beaucoup plus fluide. C'est toujours la même chose, il y a les marches de l'escalier et c'est la première marche la plus haute, c'est la première marche qui semble la plus difficile. Mais une fois que vous avez monté cette première marche, eh bien, après, les autres, finalement, vous semblent beaucoup plus faciles à gravir. Alors, bien entendu, je vous parle d'un cas de figure où vous avez quand même réfléchi à votre projet. Ce que je dis toujours, il est impossible d'atteindre un objectif, à moins qu'on ait un coup de bol, ou si on ne sait pas exactement quel est cet objectif. C'est essentiel que vous sachiez ce vers quoi vous avancez. C'est important d'avoir justement l'objectif final avec une deadline, avec un timing, et puis surtout de vous fixer les étapes intermédiaires qui vont vous permettre justement d'atteindre votre objectif. Ça, c'est vraiment une des clés de la réussite. Vous ne pourrez pas atteindre votre objectif si vous partez dans tous les sens sans savoir exactement ce vers quoi vous avancez et comment vous allez y arriver. Et puis, une autre chose aussi pour rester boosté, pour rester motivé dans l'accomplissement, pour l'atteinte de votre objectif, c'est super important que vous soyez entouré
de personnes qui croient en vous, de personnes qui vont être là pour vous booster quand vous avez un coup de mou, qui vont être là pour vous rappeler justement pourquoi vous avez envie d'atteindre cet objectif. Parce que je vous avais fait une vidéo dernièrement là-dessus, le pourquoi. C'est important pour vous d'atteindre cet objectif, c'était aussi essentiel pour avancer et réussir. Donc, reconnectez régulièrement votre pourquoi lorsque vous enclenchez le changement. Ça va vraiment vous aider à continuer à avancer en étant sereine et en restant motivée. Puis donc, entourez-vous de personnes qui croient en vous, de personnes qui vont vous booster, de personnes idéalement qui vivent le même type de projet que vous, la même envie de changement. Comme ça, vous pouvez échanger et ça, c'est hyper stimulant. Et ensuite, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Ce que je dis toujours, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une force. Si vous n'y arrivez pas toute seule, eh bien, de prendre conscience que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, de quelqu'un qui va vous tenir la main, qui va vous donner un petit coup de pied aux fesses quand vous avez besoin. Il y a tout un tas de thérapeutes, de coachs, de psy, enfin, prenez la personne qui correspond aux besoins que vous avez besoin de combler justement pour avancer. Et si vous arrivez à faire tout ça, vous verrez, eh bien, vous allez atteindre votre objectif et vous réussirez à donner du sens à votre quotidien en réussissant ce changement, en parvenant à terminer ce projet qui vous tient à cœur. Eh bien, vous allez vous sentir aligné et après, on ne s'arrête plus. Quand on s'est lancé dans des changements qui nous font du bien, des changements qui nous permettent de créer une vie qui est la nôtre, je peux vous en parler, hein, c'est ce que j'ai vécu. Eh bien, après, tous les autres projets, on a toujours cette petite peur, hein. C'est une émotion, elle est là, elle peut être stimulante, elle est humaine et ça fait du bien aussi de ressentir la peur parce que ça prouve qu'on est en vie. Mais après, les projets, eh bien, on a envie vraiment de continuer à suivre nos envies, nos besoins, nos rêves et on ne s'arrête plus. Voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous. Si aujourd'hui vous sentez bloqué, que vous n'arrivez pas à avancer, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour une séance clarté avec moi. Nous passerons 45 minutes ensemble au téléphone, sur Zoom, sur Skype, ce qui est le plus confortable pour vous. L'idée, c'est de faire le point sur votre situation et puis de clarifier justement ce à quoi vous aspirez, ce que vous avez envie d'accomplir et puis d'identifier ce qui vous empêche aujourd'hui d'avancer, ce qui vous bloque pour justement le contourner. Vous repartirez de cette séance en étant reboosté à fond, en étant motivé, en ayant envie de passer à l'action et en sachant ce vers quoi vous avez envie d'avancer. Et puis, comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me faire des petits likes, des petits cœurs, à la partager autour de vous si ça peut aider d'autres personnes. Séverine me dit « Bonjour Agathe, entièrement d'accord avec toi. » Eh bien, écoute, j'en suis ravie. Coucou Fabienne. Ah, il y a plein de monde, je n'avais pas vu. N'hésitez pas en effet à me faire des petits messages pour me dire, parce qu'autrement, je ne vois pas qui est là. Donc, écoutez, je suis ravie. Ah, coucou Elodie. Je suis ravie que cette vidéo vous ait parlé. N'hésitez pas du coup à la partager si ça peut aider d'autres personnes, car je sais qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui qui, en ce moment-là, qui aspirent au changement et qui n'osent pas. Donc, vraiment, le conseil, c'est allez-y, même si vous avez peur. Si votre projet est bordé, si vous savez ce vers quoi vous avancez, puis que vous avez la motivation et que vous êtes bien accompagné de personnes qui croient en vous et de personnes qui sont positives, qui sont stimulantes, qui sont boostantes, eh bien, vous atteindrez votre projet, votre objectif. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et je vous envoie plein de belles énergies colorées. Bye bye.